Salam alaikum, bonjour à tous. Alors je reviens aujourd'hui pour partager un petit peu des lectures par rapport à des livres qui se disent de théologie islamique. Alors on a un petit peu de tout et je voulais montrer à mes chères sœurs musulmanes un petit peu le genre de littérature que l'on fait. Et le genre de contenu que l'on a dans ces livres et qui formate totalement la femme musulmane à une certaine lecture assez misogyne de l'homme. Alors je voulais vous lire un passage, notamment ce livre-là, Pour toi, sœur musulmane, de Abdelaziz El-Moukbil. Bon, on va leur répondre aussi, ça va arriver, ça va arriver. Et donc je voulais aussi faire passer un message à certains prédicateurs qui sont aussi sur Facebook et qui dénigrent les personnes qui justement s'affirment sur les vidéos, sur les posts YouTube pour parler de certaines choses et qui sont en réalité exaspérés que l'on puisse relever certains questionnements en nous passant en fait des messages indirects, pas forcément à ma personne, mais il y a des personnes que je connais, et donc qui croient que si nous faisons ce genre de vidéos, c'est parce que nous aurions une crise existentielle et que nous aurons besoin d'exister. Alors je leur retourne la question à ceux qui ont moutonisé pour la plupart la communauté musulmane et qui se permettent d'être sur Facebook, puis de faire des conférences payantes, et puis qui vendent à côté des livres, et puis qui vous vendent à côté des CD. Lequel de nous deux, finalement, fait du business et a une crise existentielle et a besoin d'exister et ne veut qu'il n'y ait que sa parole qui existe auprès de la grande masse? On a le droit de se poser des questions. YouTube et Internet est un moyen, alors je ne suis pas pour qu'il y ait tout et n'importe quoi, mais pour mettre le doigt là où ça fait mal et parler des vraies questions, je pense, qui tracassent le commun des mortels, et pas tourner autour du pot à nous faire, tout le lyrisme des anciennes épopées qui nous font ne plus vivre réellement notre réalité d'aujourd'hui. Et donc là, je m'adresse notamment aux sœurs. Je vous invite à arrêter d'acheter des livres dans les librairies islamiques. Parce que ce que vous avez comme majorité de livres, ce sont des majorités de livres qui sont écrits pour la plupart par des hommes, qui viennent d'Arabie, des réflexions d'Arabie Saoudite, de l'Égypte, de tout du monde entier, sauf réellement de France ou de Belgique, et quand il y en a, il y en a très peu, et de femmes aussi, et quand il y en a, c'est vraiment pour reprendre exactement le même discours des hommes. Elles ont été assez formatées dans ce sens, et quand on leur a relevé certaines critiques, ils ont fait la sourde oreille. Je tiens à dire hein, le livre que j'écris, je suis encore en train de l'enrichir, parce que j'ai eu 2 propositions de maisons d'édition pour ceux qui attendent justement impatiemment le livre, mais ça ne me convenait pas. Puis il y avait des petites choses que je devais un peu rectifier au niveau un peu de la syntaxe et des choses comme ça. Je l'ai enrichi un peu plus par l'histoire, aussi bien de l'Algérie, et il y a beaucoup de choses à dire, et donc on va attendre encore un petit peu. On va encore un petit peu attendre, et puis le moment venu, je vous ferai signe. Donc je vais revenir au livre. Par exemple, celui-là, Abdelaziz El-Moukbil, Pour toi, sœur musulmane. Alors, concernant le voile, alors je maintiens et je persiste, le voile n'est pas islamique. Et si on vient me dire, oui, mais pourquoi tu mets le voile, ça voudrait dire qu'en réalité, je devrais toujours me justifier en tant que femme, et que je ne suis pas forcément libre, et que je devrais me justifier toujours dans le prisme de ceux qui m'interrogent. Mais moi, je suis libre, et si j'ai envie de le mettre, je le mets. Mais je continue, et je persiste à dire que
je suis déjà le seul capitaine à bord de mon bateau et je dois de compte à personne. Et que les hommes, la misogyne, qui croient qu'ils vont venir nous esclavagiser sous le nom de l'islam, se mettent vraiment ils se font vraiment le doigt dans l'œil bien profondément. Et aussi à ces prédicateurs qui disent que le voile islamique est une obligation, ce sont des menteurs. Je maintiens, des menteurs et des menteurs. Alors, je reviens ici sur le voile. Je suis énervée là, rien que ça remonte parce que j'ai lâché ce que j'avais à dire dans le livre, le voile. Qu'est-ce que M. Moukbil nous dit? Ah, le cher, le boulia, le cher, rien du tout, zéro safar, le voile. En imposant le voile, l'islam avec un grand I veut, c'est l'islam qui veut, lui il sait ce que l'islam il veut. En imposant le voile, l'islam veut, dans le cadre de ses sagesses, c'est-à-dire t'es sage et t'imposes aux gens. Donc quand on est sage, un sage, il n'a pas besoin d'imposer à qui que ce soit. C'est un cheminement propre. On écoute parce que la personne en face de nous, et notamment le sage, a la force de l'argument. Il n'a pas besoin d'imposer. Déjà, erreur monumentale. En imposant le voile, l'islam veut, dans le cadre de ses sagesses et de ses nobles objectifs, assurer pour la femme une vie de couple stable. C'est-à-dire que si t'as pas le voile, je m'excuse, je m'excuse. Ça percute pas, j'ai une case en moins je crois, ouais, c'est possible. 2017, c'est une édition de 2009, je le précise parce que c'est des éditions Al-Hadith. Ces éditions ont fait beaucoup de dégâts jusqu'à peu près l'année 2013, on va dire. Bon, j'attends, je vois, je regarde et je lis et je surveille. Alors, assuré pour la... C'est-à-dire, en fait, si t'as pas de voile, c'est pas sûr que t'aies une vie stable. T'auras tendance à ce qu'on te fasse chier. Excuse. Alors, ainsi, lorsque la femme commence à perdre sa beauté, là, t'as le droit d'être moche, c'est pas grave, tu peux tout enlever, tu vois. Commence à perdre sa beauté suite à la vieillesse, la grossesse et l'allaitement, et que l'homme voit une belle jeune fille avec sa parure dans la rue, quelle sera sa réaction? Point d'interrogation. Certes, cette situation va allumer son désir. C'est-à-dire le gars, il est taré, il a son désir qui s'allume, et toi, tu dois faire tout pour éteindre le feu. T'es un pompier. Je vais m'arrêter parce que là, certes, cette situation va allumer son désir. En rentrant à la maison, il comparera sa femme avec cette jeune fille qu'il a vue avec une telle jeune fille, ce qui joue un grand rôle dans la destruction de la vie conjugale. C'est-à-dire le gars, il n'est pas capable de ranger ses yeux, c'est la faute à la femme qui n'a pas mis le voile parce qu'elle est jolie. Et après, il va faire des reproches à sa femme. Il va faire des reproches à sa femme. Je m'excuse. 2017, on a encore des livres pareils qui tournent en 2017 dans les librairies. C'est grave. Et là, je m'arrête. Je ne vais pas vous m'amuser à vous lire ce livre. Si vous voulez le lire et avoir une barre de rire. Édition Al-Hadith, édition 2009. Abdelaziz Al-Moukbil. Pour toi, sœur musulmane. Il y en a un autre, il y en a des tas. J'ai donné beaucoup de références dans le livre. Dans le livre que j'ai quasi fini d'écrire. J'en ai donné beaucoup. Et les tournures de phrases, comment elles sont. Donc je vous donne un conseil. Bon, vous le lisez par curiosité. Arrêtez d'avaler les couleuvres, mes chers sœurs. Vraiment, c'est grave. Mais maintenant, on va revenir à... On va laisser ces livres de côté. Je maintiens que le voile n'est pas une obligation religieuse. Et la religion, ce n'est pas la soumission à Dieu, c'est l'adhésion à son message. Il y a une énorme nuance.